Salut YouTube. Alors, on atterrit sur la planète, je sais plus quoi, Tentu, et mon petit doigt me dit que c'est la planète où on va récupérer l'armure de Vrex, l'armure familiale, l'armure qui va l'asseoir en tant que chef, si j'ai bien compris. Ok, j'ai 4 points. Alors, attends, tac. Ok. Aptitude physique. Notre amie Carienne, armure de base. On va montrer les premiers secours. Voilà. Ok. Alors, tac. Bah, c'est parti. Commandant, faites demi-tour. Vous allez sortir du champ d'action. Oh là là. J'ai besoin d'un petit peu de marge. Waouh. Une planète de glace. Ok, rien de caché dans mon détecteur là. Oh, l'espèce de pyramide. Qu'est-ce que c'est? C'est pas la pyramide de l'anomalie, c'est ça. Capsule Asari. Écrits matriarcaux, récupérer ce cadavre détenait des écrits de la matriarche d'Ilinaga, provenant vraisemblablement des ruines à proximité. Ok. Ouais, il me semble que j'étais monté là-dessus. La première fois que j'ai fait le jeu, il y avait rien à faire de spécial, tout ça. Ok, sur la carte. On va aller là. Excusez-moi. Allez. Attends, on va remonter un petit peu sur la crête. Haha. Un gisement. C'est ce que tous nous cherchons. Ok.
Je fais n'importe quoi. Ok, métal lourd. On continue. Yeah. Et ben, ah si, voilà, on peut interagir. Sauvegarde. Non, t'es pas sérieux. Tali, t'es pas sérieuse? Ah putain, j'aurais dû augmenter électronique. Fais chier, putain. Ça, malheureusement, le live. Et YouTube d'ailleurs. Faudrait que j'y retourne. Non, je ferai ça hors stream. Parce que ça saoule. J'aurais dû prendre des notes. Toutes les... Attends, on va essayer de longer les montagnes quand même pour voir s'il n'y a pas des gisements. Putain, ces moments-là, c'est pas pareil quand même quand t'es tout seul devant ta télé, tout ça. Quand tu dois animer un live, un épisode. Commandant, faites demi-tour. Vous allez sortir du champ d'action. Ah, ta gueule. Je fais quoi je peux, ok. Y'a pas de gisement là, dans toutes ces roches. Waouh. Ah, j'arrive dans un endroit hostile. Ok. What else? J'arrive. D'accord, je dis c'est one shot. Ok. Ok.
Bagarre, bagarre. Oh là, il y a du monde. C'est ici. Mon armure est là, quelque part. Attends. À couvert! On vient de partout! Bouclier désactivé. Oula. Attends, Ça devient intéressant. ça devient bordélique surtout. Je sais plus qui c'est qui est-ce qui nous attaque et comment. Désactivation! Mais te fous pas devant. Ok. Il se remettre un petit peu à couvert. Il en vient de partout! Bouclier inactivé! Ça devient intéressant. Et où, où est-ce qu'il est? Il est au-dessus? Feu à volonté. Feu à volonté. Voilà. RS, commandant. Ok. 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 Putain, c'est cool tout ce qu'on récupère là. La voilà.
n'arrive pas à croire qu'ils aient porté cette saloperie. Enfin, au moins, je l'ai récupérée. Ça me fait plaisir de vous avoir aidé. Si ça continue, on va bien s'entendre, Shepard. Vrex effleure l'armure de son grand-père. Il semble pensif, si tant est qu'un Krogan peut l'être. Quelques secondes plus tard, il ressaisit son arme pour mieux se ressaisir. Ok. En avant. Je vous suis. Mais du coup... Ok. On va sauvegarder. On va aller en bas parce qu'il me semble qu'on n'a pas ouvert une porte. Ok. Kit médical. Waouh. Ok. Ah, c'était le festival des trucs. Waouh. Bah forcément on va prendre ça. Hein. Alors, on va faire cryo 7. Faire ça. Ok. Ah, trop bien. Ouf. Putain, c'est encore mieux ça. C'est dommage que je m'en serve pas du tout. De mes pouvoirs biotiques. Je suis un bourrin, Harry. Ok, ok, ok. Ah bah écoute. Tiens, hein. Les Thunder sont vraiment meilleurs. Hein. Armageddon. Waouh. Ça c'est fort ça. On commence à avoir des armes de plus en plus pétées. Au niveau flingue, non, ok. Allez, on continue. On vérifie qu'il n'y a pas une petite caisse qui traîne. Même si on a déjà été bien servi hein, là, sur cet endroit. Eh ben quoi? Pourquoi ça c'est pas... On l'a mis à l'armure. Putain, je pars sans l'armure quand même. Ok. Ok. C'est bizarre que le point d'exclamation soit resté. Bon, allez, on se casse. Je vais peut-être aller retourner voir Vrex vite fait, il a peut-être quelque chose à me dire. Non, ça c'est pas ici. Doudou.
Je sais pas si il faut que je rediscute un peu avec l'équipe. Vous voulez quelque chose, commandant? J'aimerais avoir votre avis Je sur ne pensais pas que vous auriez le temps de discuter, du tout. Les xénobiologistes doivent avoir hâte de lire votre rapport sur le taurien. Ça peut attendre. Quelque chose vous tracasse? J'ai besoin de parler. Je ne pouvais pas le dire pendant le débriefing, mais tout ça est vraiment ridicule. Chaque race se désintéresse complètement des problèmes des autres. Tout le monde refuse de voir la vérité en face. Ça leur fait un point commun avec les humains? Pas faux. D'une espèce à l'autre, il y a des constantes. Connaissant Virnus, je ne peux pas dire le contraire. Après tout ce que vous a fait subir Virnus, vous pourriez leur en vouloir. Avant de rencontrer Virnus, je n'étais qu'un civil comme les autres. Pour moi, les extraterrestres étaient tous pareils. Bizarres et méprisants. Après tout, le premier contact ne s'est fait qu'il y a 26 ans. Difficile de les comprendre en si peu de temps. C'est Virnus qui m'a fait voir l'humanité des extraterrestres. Ni différent, ni supérieur. Mais aussi stupide ou intelligent que peut l'être un humain. Pour tout dire, le jour où j'ai enfin eu ma vengeance, je n'en voulais plus vraiment. Il en faut beaucoup pour vous faire craquer. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Il a frappé Rana. Il lui a cassé le bras. Elle voulait juste boire un verre d'eau normalement, sans utiliser ses pouvoirs biotiques, sans pisser le sang par le nez, vous voyez. Sans réfléchir, je suis intervenu. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Virnus est devenu foudrage. Il m'a tabassé, encore et encore. Il n'arrêtait pas de crier qu'il aurait fallu nous exterminer une bonne fois pour toutes. Et c'est là qu'il a sorti son couteau, un couteau militaire, juste sous mes yeux. J'ai paniqué. Je lui ai balancé une frappe biotique en pleine tête, de toutes mes forces. Je n'avais que 17 ans, et j'ai frappé presque aussi fort que je pourrais le faire maintenant. Vous avez fait ça pour aider une gamine? C'est louable. C'est qui Virnus déjà, je sais plus. Mais j'ai dérapé, Shepard. Je l'ai tué. Je lui ai brisé la nuque. Les Toubib auraient peut-être pu le sauver, mais il est arrivé trop tard à l'hôpital. Sa mort a provoqué un incident diplomatique et l'arrêt du programme Symbio. 2 ans plus tard, Conatix mettait la clé sous la porte. Donc oui, je détestais ce Turien, mais s'il fallait juger une race sur un seul individu, alors je détesterais aussi les humains. Si seulement tout le monde était aussi raisonnable que vous. Eh oui, si seulement. Parfois j'ai l'impression que la galaxie est un gigantesque asile de fous. Je ne parle pas de vous, bien entendu. Et Vous voulez quelque chose, commandant? J'aimerais avoir votre avis sur notre dernière mission. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup d'aliens comme le taurien. Un truc comme ça, c'est vraiment répugnant. J'ai un cousin qui bosse dans l'agroalimentaire, je pourrais... Sinon, ça risque d'être un peu chaud pour eux sans le soutien de la corporation. On reparlera de tout ça une autre Commandant fois. ok. Pardon. C'est vrai qu'ici à chaque fois je peux faire le plein de Médigel. Oui, commandant. Je dois y aller. Au revoir, commandant. C'est mon flirt. J'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose, commandant. J'aime parler avec vous, Liara. Quel que soit le sujet. Vous avez été très compréhensive avec moi, Shepard. Très patiente. Je vous en suis très reconnaissante. Je sais qu'il existe d'étranges idées reçues sur mon peuple, notamment celle de la promiscuité à Sari. Mais ces rumeurs ne sont pas fondées sur des bases solides. Lorsque l'une de mes congénères s'unit à une autre espèce, c'est dans un échange très spirituel et profond. Nous n'entamons pas une relation à la légère. À vous entendre, c'est quelque chose de mystique. Une véritable union dépasse de loin la fusion ordinaire. C'est une connexion qui transcende l'univers matériel. Les deux ne font plus qu'un. Les pensées et les sens fusionnent. Les identités s'inversent. Souvenirs et émotions s'entremêlent en un grand tout extatique. C'est une expérience unique. Dans certains cas, elle peut bouleverser une vie. Ça m'a l'air incroyable. Vous voulez dire que... Oh non! Pardonnez-moi, Shepard, je me suis mal exprimée. J'essayais au contraire de vous expliquer mes réticences. Ah bah d'accord. La touche L'union écossaise quoi. représente plus que l'acte sexuel. C'est l'essence vitale de mon peuple.
C'est ainsi que les Asari évoluent en tant que société. C'est pour cela que je n'ai jamais... que nous choisissons nos partenaires avec le plus grand soin. Je veux que vous soyez absolument sûr de vous, Liara. Je n'ai que 106 ans. D'après les critères Asari, je suis à peine adulte. Et je passe la plupart de mon temps plongée dans mes recherches. Je n'y avais jamais vraiment pensé. Pas avant de vous rencontrer, en tout cas. Je tiens à vous, Shepard. Mais après tout ce qui s'est passé... Saren, les guettes, les moissonneurs... Je ne sais pas si c'est le bon moment. L'heure est grave, Liara. Peut-être que lorsque tout sera terminé... Je suis contente que vous me compreniez, Shepard. Trop de choses sont en jeu. Nous devons mettre de côté nos sentiments personnels et nous concentrer sur Saren. J'aurais aimé qu'il n'en soit pas ainsi. Mais nous devons tous consentir à des sacrifices. Et si nous parlions d'autre chose? Je dois vous laisser. Au revoir. Ok. Ça s'appelle un râteau, ça, non? Ok, donc j'ai bien fait d'aller discuter avec mes troupes. Et Shepard. Alors vous préférez être mercenaire plutôt que d'aider votre peuple? Je suis un guerrier, c'est de nature. Ça ne vous inquiète pas ce qui pourrait arriver au Krogan? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, Shepard? J'en ai marre de risquer ma peau et de ne rien avoir en retour. Alors vous renoncez à aider votre peuple? J'ai renoncé à me battre pour une cause perdue. Je ne suis pas un héros, Shepard. C'est quand même plus on simple dirait de tuer pour Daniel. déconner. Ça ne vous arrive jamais de vouloir les aider? J'évite. En même temps, il y a un paquet de mercenaires Krogan dans la galaxie. Je passe mon temps à en rencontrer. En général, je suis payé pour les tuer, mais ça fait partie du boulot. On ne choisit pas ses ennemis. Ça fait combien de temps que vous êtes mercenaire? Une paye. J'ai rempli mon premier contrat juste après avoir quitté mon système natal. C'est un boulot qui rapporte ou qui tue. J'ai l'impression que vous aimez votre travail. Bien sûr. On voyage aux frais de la princesse, et les journées ordinaires se terminent par une bonne baston. J'ai essayé le combat organisé, dans des armées privées, tout ça. Paradoxalement, c'est trop le bordel. Le combat Je suis organisé. meilleur tout seul ou dans un tout petit groupe. Je n'aime pas que les gens se reposent sur moi, et j'aime encore moins me reposer sur eux. Ok. À plus tard, Vrex. Shepard. Sauvegarde. Commandant, Quelle est votre opinion sur notre dernière mission? ces colons ont du mérite. C'est bien le dernier endroit où j'aurais envie d'habiter. Si j'y étais, je ferais tout pour me tirer de là. Vous avez quelques minutes à m'accorder en privé? J'ai quartier libre jusqu'à demain. J'allais boire un petit verre, c'est l'occasion. Si ça vous tente. Quelle occasion? C'est le jour de l'armistice, la fin de la guerre du premier contact. C'est une date importante dans ma famille. Comme je suis la seule Williams à bord, je me suis dit que vous pourriez vous joindre à moi. C'est bizarre de fêter cet événement. C'était il y a 26 ans. Dans ma famille, ce n'est pas vraiment une fête, c'est plus un devoir. Ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant pour ma famille. Ça finit toujours par se savoir. Ce n'est pas dans mon dossier? Il n'y a quasiment rien dans votre dossier. Juste vos notes d'aptitude et une liste d'affectations miteuses. Ces affectations miteuses, comme vous dites, c'est pas par hasard. Je suis la petite fille du général Williams, le commandant de la garnison de Shanxi pendant la guerre. Le seul humain à avoir capitulé devant une race extraterrestre. Ah. Je vois. C'est pour ça que vous êtes si dur envers vous-même. Les Williams doivent être meilleurs que les meilleurs pour écarter tout soupçon. C'est ce que mon père m'a dit le jour où il a pris sa retraite. Il faut être un peu maso pour s'entêter dans un boulot où votre famille a été discréditée. Mais c'est ce que j'ai fait. Je ne peux pas laisser mon nom rejoindre celui des plus grands collabos de l'histoire. Grand-père méritait mieux que ça. Qu'est-ce qui est arrivé à votre grand-père après la guerre? Il a été relevé de ses fonctions dès la libération de Shanxi. On l'a mis au fer et renvoyé sur Terre, mais il n'y a jamais eu de procès.
Bravo. Il a été dégradé et collé derrière un bureau. L'année suivante, il a pris sa retraite et il a passé le reste de sa vie à construire des bâtiments dans les colonies. Parfois, on entend parler de tentatives pour le disculper officiellement. Mais jusqu'à présent, ça n'a rien donné. Si je me souviens bien, votre grand-père a résisté longtemps. Les Turiens ont attaqué les satellites au premier assaut pour occuper les villes principales. Ensuite, ils sont restés en orbite et se sont mis à pilonner tout ce qui bougeait. Grand-père a dispersé ses troupes. Mais quand un commando allait en ville se ravitailler, les Turiens n'avaient qu'à raser le secteur pour l'éliminer. Il y a eu beaucoup de pertes civiles. Ses troupes étaient affaiblies par la famine, et il ne pouvait pas contacter le haut commandement de l'Alliance. C'est pour ça qu'il a capitulé. Il a refusé de sacrifier ses hommes pour l'honneur de l'humanité. Vous comptez vous foutre en l'air pour laver sa réputation? Qu'est-ce que ça changerait de toute façon? Il est mort maintenant, papa aussi. Pour qui je dois me battre? Non, je ne serai jamais assez bien pour l'Alliance. Maintenant, vous savez tout. Vous allez me virer, commandant? Vous êtes un élément de valeur dans mon équipage, Williams. Même si je t'utilise Si jamais. je Hein. veux entendre la voix de la raison, j'irai voir Alenko. Mais pour celle du cœur, je viendrai vous trouver. Je me défends pas mal au billard aussi. Bien. J'ai encore des choses à faire avant notre arrivée. Je suis sûre que vous aussi. Rompez, artilleur. Chef, Ok. Commandant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelque chose vous contrarie? Ouais, Saren. Je commence à me demander si nous le trouverons un jour. Oh bah c'est Il pas a comme si on toujours le une cherchait longueur là. Hein. d'avance sur nous, sans compter ces saloperies de guettes. On se rapproche. On fait Garus. que des quêtes On va le annexes. trouver. J'aimerais être aussi confiant que vous. Ne serait-ce que l'éventualité qui s'en tire, ça me hérisse. Je sais que vous faites tout votre possible. Et si quelqu'un peut l'arrêter, c'est bien vous, mais... Dites-moi ce que je peux faire pour me rendre utile. N'importe quoi. Dites-moi et je m'en charge. Je comprends votre inquiétude, mais nous le trouverons. Soyez prêts au moment voulu. Oui, commandant. Comptez sur moi. Merci de m'avoir écouté. Ça me touche. Je peux vous poser une question, commandant? Qu'y a-t-il? Vous n'avez pas l'impression que le Conseil protège Saren? Sinon, pourquoi avoir tant fait traîner les choses? Et si jamais on le trouve, qu'on le ramène à la citadelle, et que le Conseil refuse d'agir? J'ai l'impression que ce n'est pas une question que vous me posez. Dites-moi tout, Garus. Eh bien, on ne devrait peut-être pas laisser le choix au Conseil, commandant. À mon avis, Saren est bien trop dangereux pour être épargné. Trop de choses pourraient arriver. Imaginez qu'il s'échappe, ou que le Conseil lui rende sa liberté. Si nous le trouvons, quand nous le trouverons, je suis d'avis de le neutraliser. Définitivement. Si Saren refuse de nous écouter, s'il me force la main, je le tuerai sur le champ. Mais seulement si c'est absolument nécessaire. Mais à quoi bon le garder en vie? Ça lui donnera juste l'occasion de s'enfuir ou de convaincre le Conseil de l'écouter. Et les guettes? Il pourrait tenter de le libérer? On en sait plus que quiconque sur les plans de Saren, mais que sait-on vraiment? Si on le tue, on ne le découvrira jamais. Je vois. Vous croyez vraiment qu'il y a autre chose à découvrir? À part que c'est un taré de première? Peut-être. Oh, t'es pas au bout de tes peut-être peines. pas. Mais je ne courrai pas le risque. Oui, commandant. Ok. Il vous faut des provisions? Merci, pas pour le moment. Ah merde. Pas de problème. N'hésitez pas à revenir. Il vous faut des provisions? Oui. Montrez-moi ce que vous avez. À vos ordres, commandant. J'ai plein d'argent là. Fusil de précision. Ah, arrête. Achat, voilà. Armure médium 1. Pareil. Oh, il a l'air trop bien lui. Oh, il fait la moitié de mes bons ouf. Bon, j'en ai marre de ces menus là. Ok, de toute façon, on arrive à s'en sortir là. J'ai l'impression que nous approchons du dénouement, vous ne croyez pas? La fin approche, oui. Croisons les doigts pour un happy end. Vous trouverez Attends, le il canal reste plein de avant trucs lui, à faire. j'en suis certaine. Il le faut. Et quand cette histoire sera terminée, quand je serai rentrée de mon pèlerinage, je pourrai affirmer avec fierté y avoir joué un rôle. Nous n'aurions pas été aussi loin sans vous, Tali. Cela me va droit au cœur, Shepard. D'ordinaire, nous sommes traités comme des citoyens de seconde zone. Les gens n'ont qu'une envie, c'est de nous voir partir. Mais vous m'avez toujours mise au même niveau que le reste de l'équipage. Vos actes et votre personnalité vous honorent, Shepard. Quoi qu'il arrive,
Soyez-en remerciés du fond du cœur. Vous me manquerez quand vous rentrerez chez vous, Tali. Ce n'est pas pour tout de suite, Shepard. Ah bah non. Si vous avez besoin de moi, vous me trouverez ici même. Tac tac, on a fait tout ça déjà. Je dois y aller. À plus tard. Ok, j'entretiens de bonnes relations avec mes troupes, c'est bien. Je pourrais être un manager toxique, hein. C'est tout à fait prévu dans le jeu, hein. Le genre de personne qui hurle, qui rabroue. Mais comme j'ai déjà expliqué, j'ai essayé et bon, c'est pas trop ma façon de faire quoi. J'y arrive pas. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on peut aller faire rapidement? Mer pourpre. Je crois qu'on a déjà fait tout ça. Est-ce qu'on n'est pas déjà allé passer par là déjà? Je sais plus tout ce que j'ai fait. On est déjà allé là. Je sais plus, oh là là. Mais bon là, me tu rien récupérer. Eh ben non en fait, on n'est jamais allé là parce que sinon... Métal lourd localisé. Analysé, métal lourd localisé, très bien. J'ai fait ça déjà, oui. Tac, 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 il y a rien de caché. Allez, on va aborder ça. Toujours les mêmes. Hein. Je suis peut-être déjà venu. Je suis peut-être déjà venu ici. Hein. Non, ça me rappelle rien ici. Ennemi en visuel! Putain, des zombies. Le vaisseau en est sûrement infesté. Les survivants sont un problème de moins. Trop flippant. Par où je passe? Ok, je peux pas passer par là. Putain, c'est un labyrinthe. Passer là par là non plus.
y a un mec ou une nana là qui s'est dit bon là je vais mettre les caisses comme ci, comme ça fait un joli labyrinthe. Arrête de me tirer dessus. Là, ils ont pop comme ça, par magie. Et le Friendly Fire. Question bête. Il n'est peut-être pas autant. Il n'est peut-être pas tant que ça. On a fait un tour. Ouais. C'est bon. On a tout nettoyé. Impression. Petite sauvegarde. Objet endommagé. Ok. 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 D'après le journal de bord, le vaisseau se trouvait près du voile de Persée. Ils ont découvert une sorte d'artefact alien. Ils l'ont ramené à bord, et c'est vraiment étrange, Shepard. Ils ont mis le cap directement sur le voile de Persée. Comme s'ils avaient voulu que les guettes les trouvent. Qu'est-ce que le journal dit d'autre? La suite du journal est incohérente. Comme si le capitaine perdait la raison. Je ne vois rien qui indique comment ils sont revenus en territoire humain. Les guettes leur ont vidé le crâne et laissé le vaisseau à un endroit où quelqu'un pourrait le trouver. Ils veulent nous montrer ce qui arrive aux organiques assez fous pour franchir le voile. D'après le journal de bord, le vaisseau se... Ils l'ont ramené à bord, et c'est vraiment étrange. Qu'est-ce que le La suite du Les journal guettes est... leur ont vidé le Ok, crâne. on a déjà fait tout et ça, laissé le désolé vaisseau pour la à un redite. endroit où quelqu'un pourrait le trouver. Ils veulent nous montrer ce qui arrive aux organiques assez fous pour franchir le voile. Ok. Y a rien d'autre. Ok. Rien d'autre. Bon. Ok. Caspian Vostok. Matano. On n'a pas un cachet quelque part là, ok. Bah écoutez, on va explorer une ou deux autres planètes. Enfin explorer. On va passer le scan.
S'il faut atterrir quelque part. Disque de données protéin, ok. Non, Apo. Métal lourd localisé. Non, on n'a pas atterrir tout de suite. On est déjà allé là. Palette rouge. Modélisé. Métal léger localisé. Ok. C'est Chaska. Ok. YouTube. On va s'arrêter ici. Ce sera notre prochaine excursion spatiale. Et bon après on refera un peu de la trame principale. Oh, une planète qui a l'air habitable, ça fait du bien un petit peu. Allez, on sauvegarde. Et on se dit au revoir. Salut YouTube.